J'ai connu la richesse, mais j'ai connu aussi la pauvreté. Et j'ai choisi la richesse à chaque putain de fois. Et bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de l'Hexamone Crypto. Nous sommes le mercredi 9 juillet 2025. Actuellement, il est 6h50 du matin. On va faire le point bien évidemment sur la situation du Bitcoin. On va regarder les news, on va regarder les indicateurs, on va regarder plein de choses très intéressantes. Gros programme. Allez, on s'installe et on démarre cette vidéo avec cette cryptomap qui est dans le vert. Et oui, forcément, on a un Bitcoin qui pousse un petit peu, donc on a un Bitcoin qui est aux alentours des 109 100 $. Donc forcément, quand le Bitcoin va bien, tout le reste du marché se porte plutôt bien. On va regarder tout ça en détail. Alors, on commence avec les news. Du côté des news, il s'est passé pas mal de choses. On a déjà du côté de Crypto Détente qui nous pousse que les États-Unis proposent à l'Union européenne un accord commercial avec des droits de douane plafonnés à 10%. Donc un geste d'apaisement, mais Bruxelles attend des garanties concrètes avant de s'engager. On va voir ensemble qu'il s'est passé d'autres choses par rapport à ces droits de douane. Mais d'abord, les vidéos privées. On avait vu la crypto Litecoin et la crypto Tao. Et surtout, gardez bien en tête, on avait vu hier la crypto CKB. On avait dit comme titre la pépite pour les prochains jours. On va voir ensemble ce qui s'est passé. C'était incroyable. On va revenir sur ça tout à l'heure. Crypto Détente qui nous pousse que le Bitcoin frôle les 110 000 $, mais les volumes continuent de chuter. Les volumes au comptant et sur les futurs atteignent leur plus bas niveau depuis un an, poursuivant leur déclin. Donc ça, on le voit, hein, de toute façon, les volumes sont extrêmement faibles. Il se passe pas grand chose actuellement sur le marché. Donc forcément, ça n'aide pas à avoir des mouvements très importants quand il n'y a pas de volume, ça c'est clair. Mais ce qu'on sait, c'est que en général, quand il y a un retour de volatilité, ça peut être assez puissant. Donc on va attendre encore un petit peu, mais ça risque d'être assez intéressant par la suite. Les États-Unis annoncent de nouvelles taxes douanières dès le 1er août pour corriger les déséquilibres commerciaux. Les droits de douane allant jusqu'à 36% seront appliqués à 7 pays. Donc on a le Bangladesh 35, Indonésie 32, Bosnie-Herzégovine 30, Tunisie 25, Serbie 35, Cambodge 36 et la Thaïlande 36%. Donc ça fait quand même des gros pourcentages, hein, tout de même. Mais bon. Pour ceux qui aiment le Shiba Inu, on a vu la crypto Shiba hier midi sur YouTube. Donc n'hésitez pas d'aller voir la vidéo, hein, c'était hier midi directement. Vous allez sur YouTube, vous remontez mes vidéos. Voilà, vous prenez juste deux ou trois dernières vidéos, vous allez tomber sur le Shiba. Donc là, c'était ça, effectivement, je vous parlais hier de la crypto, je vous parlais tout à l'heure, pardon, de la crypto CKB, je vous avais dit de surveiller ce qui s'est passé, parce qu'effectivement, elle s'est mise à péter un plus 30%, juste quelques heures après la vidéo que je vous ai fait hier dans le club. Je vous avais dit, hein, le titre c'était la pépite pour les prochains jours, elle s'est mise à péter juste après. De toute façon, on avait anticipé, on avait vu qu'effectivement, elle avait une configuration complètement explosive, donc je vous laisse aller voir la vidéo pour ceux qui n'ont pas vu, effectivement. Mais ça, c'était vraiment hier du caviar. Ça se passe dans les vidéos privées. Bien sûr, vous avez le lien des vidéos privées en description de cette vidéo pour recevoir des belles pépites ou bien des vidéos de suivi régulières par rapport à plein de cryptos et pour avoir aussi des belles opportunités. Ça se passe dans les vidéos privées. Le secrétaire au Trésor américain Scott Bessent déclare avoir reçu beaucoup de nouvelles offres commerciales hier soir. Les discussions semblent s'accélérer, un signe positif pour l'économie et les marchés, donc on verra ce que ça va donner. L'offre du Bitcoin sur les plateformes d'échange atteint un niveau le plus bas historique. Alors, d'un côté, la bonne nouvelle, c'est que ça fait moins de Bitcoin à la vente, hein, parce que bien sûr, quand le Bitcoin est sur les exchanges, c'est pour qu'il soit, comme son nom l'indique, échangé. Donc effectivement, ça met une pression vendeuse. Moins il y a de Bitcoin sur les échanges, plus effectivement c'est intéressant, il y a moins de pression vendeuse. Donc c'est plutôt un signal qui pourrait être un signal clairement bullish. The Blockchain Group lève environ 3 millions d'euros via une augmentation de capital de type distributeur automatique pour renforcer sa trésorerie en Bitcoin. Donc c'est une stratégie claire, hein, miser sur le Bitcoin comme actif de réserve.
Pour tous ceux qui veulent savoir comment fonctionne la nouvelle plateforme Bybit Europe, bah hier je vous ai fait une vidéo tuto clairement qui vous apprend à trader sur cette sur cette plateforme. Je vous apprends comment utiliser des leviers. Je vous apprends comment gagner de l'argent avec du staking, avoir des revenus passifs. Tout ça c'est dans la vidéo d'hier, donc n'hésitez pas à aller voir cette vidéo justement pour comprendre comment fonctionne cette plateforme. Elle est vraiment ultra simple. D'ailleurs, au passage, je rappelle que si vous voulez trader les crypto-monnaies, vous pouvez utiliser mon lien de parrainage Bybit Europe qui vous permet d'obtenir un bonus de 20 dollars à l'inscription pour tous ceux qui déposent au moins 100 dollars. Donc ça fait quand même une belle remise, enfin, comment dire, un beau cadeau par rapport au dépôt. Donc n'hésitez pas à taper dedans, vous avez bien sûr le lien de parrainage en description de cette vidéo. Et donc, Trump confirme que les nouveaux tarifs douaniers entreront en vigueur le 1er août 2025. Et oui, normalement, ça devait être aujourd'hui, le 9 juillet. C'est reporté de 3 semaines. Aucune extension ni modification prévue de la date. Le calendrier est désormais verrouillé. Les marchés se préparent à l'impact. Donc encore 3 semaines peut-être de répit. Trump demande au Congrès d'ouvrir une enquête sur le président de la Fed, donc Jérôme Powell. Il remet en cause sa gestion économique et appelle à plus de transparence. Effectivement, c'est vrai que Powell, il veut absolument pas baisser les taux tout de suite. Donc effectivement, on sait que Trump, lui, il attend vraiment beaucoup par rapport à ses taux d'intérêt. Donc, c'est une sorte de guéguerre et c'est une pression constante sur Powell que Trump met depuis maintenant des mois et des mois. En vrai, depuis que Trump est arrivé au pouvoir là il y a quelques mois. Donc effectivement, la place de Powell est clairement en sursis. Allez, on va regardez la partie analyse technique. Avant ça, je rappelle bien sûr à tout le monde que tout ce que je vais dire n'est en aucun cas un conseil financier. C'est à vous de faire vos propres recherches et n'oubliez pas que le trading de crypto-monnaie comporte des risques de pertes partielles ou majeures. Alors, on démarre avec la map de liquidité. Effectivement, on a ici quand même des clusters qui commencent à se former beaucoup plus sérieusement au nord. Alors, au sud, on a un cluster qui est quand même assez distinct. Ici, vous le voyez, on a un cluster entre les 107 400 et les 106 900 dollars. Et au nord, on commence à avoir deux zones qui se distinguent. Donc ici, entre les 109 250 et les 111 000 dollars. Et on a aussi une autre zone qui se forme entre les 111 650 et les 113 000 dollars. On va regarder après par rapport au graphique, effectivement, ça correspond à quoi ces zones. Du côté de notre Crypto Fear and Greed Index, on est actuellement à 66, donc on est toujours dans la cupidité. Ça fait maintenant une dizaine de jours qu'on est dans cette cupidité. Et oui, bon, on verra bien ce que ça va donner. En tout cas, moi, je répète, mais moi, c'est vrai que tant qu'on est dans le vert, je trouve que ce ne sont pas des belles opportunités d'achat. Allez, on va regarder notre Bitcoin. Où est notre Bitcoin? Alors, hop là, il est ici. Voilà, donc on a un Bitcoin qui est actuellement à 108 580 dollars. Donc effectivement, on va regarder ce qui se passe. En fait, il faut savoir que le Bitcoin est venu rechercher donc plusieurs niveaux clés hier. On a connu effectivement une toute petite phase de retracement. On est revenu retester ici le support, donc comme quoi il a parfaitement tenu, ce support des 107 872 dollars, vous le voyez. Ça fait maintenant depuis le 2 juillet qu'on est au-dessus de ce support, et donc tant qu'on est au-dessus de ce support, je rappelle que tout va bien. On a effectivement des signaux qui nous montrent que le Bitcoin a envie d'aller chercher des points plus hauts. Donc nous, on le voit parfaitement ici, on est bloqué entre le support des 107 872 et la résistance qu'on n'arrive pas à casser ici à 109 495. On le voit parfaitement, quand on touche la résistance, on est rejeté, quand on touche le support, on rebondit. Donc il est vrai que là, on est dans une zone ici de consolidation entre ces deux niveaux clés. Parfait. On est aussi d'ailleurs revenu rechercher la ligne de tendance baissière. On est venu trouver un rebond parfait dessus hier. Et comme vous pouvez le voir, on rebondit, on reprend de la force. Donc maintenant, on est vraiment pas mal. Vraiment en termes de configuration, c'est vraiment pas mal du tout ce que nous fait ce Bitcoin. Et donc là, bien sûr, on est sur une phase de compression. Donc à un moment donné, il va falloir casser. Il va falloir casser, on n'a pas le choix. On est dans une phase de compression. On commence à perdre en volatilité. Donc là, du coup, vous le voyez, on a ici donc cette zone-là, on est en train de former en fait un nouveau range. Donc je vous le dessine, ce range, il est ici, tac. On a ce bas du range et ce haut du range bloqué par la résistance. Donc voilà, parfait. Donc on a un bas de range qui est ici à 107 468. Donc tant qu'on est au-dessus de ce niveau clé,
le Bitcoin se porte quand même plutôt bien. En termes de résistance, elle n'a pas bougé, c'est les 109 495 $. De plus, on voit ici qu'il se distinguer une belle petite ligne de tendance haussière. Donc ça signifie quoi concrètement? Ça signifie que, ok, on est en train de latéraliser, c'est vrai, mais au sein de cette phase de latéralisation, on a ici cette toute petite tendance haussière. Donc ça, c'est peut-être un indicateur qui nous montre que le Bitcoin pourrait tenter de breaker les 109 495 $, et si on arrive à le faire, bien évidemment, on pourrait reprendre de la force. On le sait, c'est une résistance. Quand on casse une résistance, le but est d'aller chercher les suivantes. Donc nous, en termes de résistance, on n'en a plus que 3 au-dessus de la tête. On a donc effectivement les 109 495, comme je vous l'avais dit tout à l'heure. On a par la suite les 110 470. Si on casse ces deux niveaux clés, on ira chercher l'ATH aux 111 900 $. Et si on casse ces 111 900 $, après, ici, on va se retrouver dans une zone effectivement de résistance. Donc ici, toute cette boîte violette que je vous dessine, eh bien, clairement, ce sera une zone sur laquelle on risque d'avoir un nouveau top. C'est-à-dire que là, c'est une zone effectivement de convergence. D'ailleurs, on le voit ici, moi, cette zone, elle s'étend entre les 111 900 et les 113 000 $. Et tout à l'heure, on l'a vu par rapport à la zone de liquidité, vous le voyez ici, on a cette zone qui est ici entre les 111 600 et les 113 000 $. Effectivement, on voit que ça correspond quasiment parfaitement à la zone que je vous montre. Moi, la zone, elle est entre les 111 900 et les 113 000. Donc, on est vraiment assez chirurgical par rapport à cette map de liquidité. Donc, c'est quand même un très joli cluster à venir chercher, ces fameux 113 000 $ en cas de poussée haussière. Alors, il faut aussi noter que on avait détecté quand même plusieurs choses. On avait détecté lors des précédentes vidéos ce magnifique pattern ici en double bottom, premier bottom, deuxième bottom. On avait aussi détecté ici la tasse avec la anse sur le côté. Pour l'instant, on n'arrive pas à valider. Il faut absolument breaker ici les 109 860 $. Donc pour l'instant, on n'y arrive pas, comme vous pouvez le voir sur le tracé. Mais grâce à ce qu'on est en train de faire, ça peut être effectivement intéressant. En tout cas, pour l'instant, la configuration est toujours très très bonne. Les nouvelles sont pour le moment très très bonnes. Et oui, vous l'avez vu, vu que les tarifs douaniers sont reportés de 3 semaines jusqu'au 1er août, effectivement, ça permet d'avoir un bol d'air pur sur le marché. Donc franchement, c'est vraiment pas mal du tout, tout ça. Et donc là, est-ce qu'on va réussir à péter les 109 495 pour aller chercher les 110 470 qui correspond au dernier point haut et la ligne de coup du gros pattern en double bottom qui pourrait nous entraîner une belle petite phase haussière pour aller chercher les 115 119 000 $. Mais écoutez, on verra bien. Moi, effectivement, je pense que ça peut être possible. Après, j'ai pas de boule de cristal, je peux pas dire effectivement si oui ou non ça va se passer. Mais en tout cas, j'ai vraiment l'impression qu'on va réussir à le faire. J'ai vraiment l'impression que le Bitcoin a réellement envie de continuer à pousser. Donc tant mieux, on espère vraiment que c'est ce qui va se passer. Allez, on va jeter un coup d'œil du côté de l'Ethereum. Alors du côté de l'Ethereum, bien sûr, vu que le Bitcoin se porte plutôt pas trop mal, l'Ethereum aussi se porte pas trop mal. Et donc hier, qu'est-ce qui se passe? On a fait une clôture très très belle. La clôture d'hier, elle est très belle. Pourquoi? Parce qu'en fait, on a cassé non seulement les 2555 zones de résistance, mais en plus de ça, on a formé un point haut plus haut que les précédents. C'est-à-dire qu'en fait, là, on vient de casser le dernier point haut qui était ici, qui était une résistance à 2592. Et donc là, on vient de former donc un nouveau point haut. Donc on continue cette belle petite tendance haussière. De toute façon, je vous avais dit, l'Ethereum a comme target théorique les 2738 $. Donc effectivement, bon, pour l'instant, c'est pas validé, on n'y est pas encore, mais en tout cas, on s'y dirige. On est en train de s'y diriger clairement vers cette zone-là. Donc effectivement, il va falloir surveiller ça. Si on arrive à péter les 2740 $, je rappelle que l'Ethereum pourrait connaître effectivement une belle phase haussière, mais pour l'instant, en tout cas, c'est pas le cas. Pour l'instant, on est bloqué. On est toujours à l'intérieur du range. Donc tant qu'on est dans le range, effectivement, ça va être galère un petit peu. Il faut noter qu'on continue de s'établir au-dessus du ruban de moyenne mobile. Donc ça, c'est ce que je vous avais déjà dit dans les précédentes vidéos. Tant qu'on est au-dessus de ce ruban de moyenne mobile, il n'y a pas de souci. On continuera d'être haussier. Tout simplement, il n'y a pas plus simple que ça. Le ruban de moyenne mobile, il nous dit cette information. Quand on est au-dessus du ruban, on est haussier. Quand on est en dessous, on est baissier.
C'est extrêmement simple. Il n'y a pas plus simple comme indicateur. Donc effectivement, là, on est vraiment très très propre sur ce ruban de moyenne mobile. Parfait. Donc là, maintenant, du côté de l'Ethereum, bah, effectivement, on risque d'aller chercher, tant qu'on est au-dessus de ce ruban de moyenne mobile, des points, bien évidemment, toujours plus hauts, hein, bien sûr, c'est le but. Tant qu'on est au-dessus de ce ruban, bah oui, on va continuer de pousser, on va aller chercher des points plus hauts, et si on casse ce range par le haut, eh bien les prochaines targets à aller chercher, ce seront les suivantes. On aura une target ici, à 2746. Après, on aura la boîte violette qui est là. Vous la voyez, cette boîte violette là. Ça, ce sera un cluster de résistance. Donc, entre le niveau clé des 2820 $ et le niveau clé des 2858, ce sera effectivement une grosse zone de résistance qu'il va falloir surveiller. Et si on arrive effectivement à casser cette zone de résistance, on pourra continuer de monter pour aller chercher bien évidemment les 3000 $ et peut-être même des points plus hauts. Donc vous l'avez compris, ça pourrait sentir très très bon. Encore une fois, je rappelle, si vous voulez trader ces crypto-monnaies, vous pouvez utiliser mon lien de parrainage Bybit Europe en description de cette vidéo. Ça vous permet d'obtenir un bonus de 20 $ à l'inscription pour tous ceux qui déposent un minimum de 100 $. Donc c'est vraiment pas mal. Et n'oubliez pas aussi que ça vous permet d'être sur une plateforme complètement validée en France et en Europe. La plateforme Bybit Europe ayant obtenu tous les agréments possibles pour justement être officielle et complètement légale en France, bah du coup ça vous permet de trader sur une plateforme qui ne risque pas de fermer. Alors, donc là, du côté de l'Ethereum, effectivement, c'est plutôt intéressant. Donc là, qu'est-ce qu'il nous fait? Il nous fait, en vue long terme, effectivement, une tentative de reprise. Vous le voyez ici, on avait fait un premier bottom ici. Là, il faut vraiment qu'on casse le cluster, donc la boîte violette que je vous ai donnée. Et il faudrait maintenant qu'on arrive à reprendre dans les prochaines semaines cette ligne bleue qui monte. Là, vous le voyez. Hop là, on a cette ligne bleue. Donc cette résistance, elle est ici. Vous avez bien sûr la résistance à 2879 $ qui va correspondre au bas de cette ligne de tendance haussière. On est en dessous, donc tant qu'on n'arrive pas à récupérer cette ligne, on n'aura pas de bull run sur cette crypto. Par contre, dès lors qu'on pourrait repasser au-dessus, on pourrait lancer effectivement un gros mouvement important qui pourrait nous emmener vers des points beaucoup plus hauts. Donc vous l'avez compris, c'est pas tout de suite, mais ça va être vraiment très intéressant à surveiller dans les prochaines semaines, peut-être, qui sait, affaire à surveiller. En tout cas, si vous avez kiffé la vidéo, n'oubliez pas de liker, commenter, partager au maximum. Abonnez-vous à la chaîne YouTube pour recevoir tous les jours 1, 2 à 3 vidéos concernant le Bitcoin et les altcoins. Excellente journée à vous, à plus tard, ciao ciao. Bitcoin, Ethereum, you know the drill. Lost it all but came back with the skill. I lost it all but now I'm back. Crypto millionaire, that's a fact. Diamond hands through the crash. Now my wallet's looking stacked. Bounce back stronger than before. Digital money making me soar. Learn my lessons, played it smart. Crypto king from the start.